toutes, bonjour à toutes. Voilà, j'espère. Merci d'abord aux nouvelles abonnés. Merci de me suivre sur ma chaîne. Merci, merci, merci. Allez, j'espère que vous avez une belle journée. Ici, le soleil arrive. Voilà, un petit cadre que vous pourrez mettre. Là, je vous monte à l'arrière, sur pied. Et vous allez pouvoir y glisser une photo. Voilà. Bon, moi je l'ai garni assez, voilà. Maintenant, si ça vous intéresse, vous allez rester avec moi. Et je vous montre comment le faire. Voilà. Ça va? Donc maintenant on commence. Pour cela, il va falloir une feuille de 25 sur 25. Maintenant, moi je vais vous donner, pour les personnes qui travaillent en centimètres, je vais vous donner en centimètres pour les plis qu'on va faire. Donc de chaque côté, c'est la même chose. Moi ici, j'ai plus facile avec les inches. Voilà. Ça tombe toujours un peu mieux. Ma planche en centimètres ne va que jusqu'à 15. Et puis, les rainures sont faites pour les inches. Alors, il faut chaque fois décaler l'autre. Et voilà. Donc, moi, je vais le faire en... Je vous les donne. Donc, vous allez faire un pli. Et ça, on le fera sur chaque côté. Un pli à 1 cm et demi, 3 cm et demi, 5 cm et demi, 7 cm et demi et 9 cm et demi. Donc on fait à chaque, et on tourne, on recommence, on tourne, on recommence. Voilà. Donc moi ici je vais les faire, s'il y a des personnes qui les veulent en inch, c'est 1 demi inch, 1 inch, 1 quart, 2, désolé, je reviens, un coup de téléphone, voilà. Donc, on recommence. On est reparti. Je vous rends. Donc, 1 cm et demi, 3 cm et demi, 5 et 5 et demi, 7 et demi et 9 et demi. Et moi, je vous ai dit, donc je l'ai fait en inch. Je les ai notés exprès pour ça, parce que je sais qu'avec le téléphone, voilà. C'est lundi matin, et c'est tous les lundis matin comme ça. Enfin, alors moi je vais continuer, donc j'étais à 1 demi, 1 quart, 2, 2, 3 quarts, et 3 et demi. Voilà, et on fait la même chose sur tous les côtés. Donc, 1 demi, 1 quart, 1 quart, 2, 2, 3 quarts, 3 et demi. Là, je crois que 1 demi, 1 quart, 2, 2, 3 quarts, voilà, j'avais oublié celui-là, 2, 3 quarts et 3 et demi. Je dois dire qu'on s'y habitue au inch, et à la limite pour certaines choses, surtout les boîtes et les histoires ainsi, c'est pas compliqué. En plus, sur les tables de rainurage, donc la majorité sont en inch, on s'y fait. Voilà. Et tout est toujours bien indiqué. C'est
moi je trouve qu'il n'y a pas de difficulté à travailler en inch ou... Voilà. Donc ça va vous donner ceci, tous les petits plis en haut, en bas. Maintenant, hop, léger casse-tête, c'est ici pour savoir où on va découper. Donc là, vous allez garder votre feuille dans ce sens, dans un sens, et on va les noter au crayon. Donc chaque fois, et oui, on travaille sur du blanc, ça s'en va souvent. Le focus s'en va souvent quand on travaille sur du blanc. Et si je travaille à, ça va peut-être aller en vous montrant de ce côté-ci. Là, je vais prendre sur le côté bleu ce qu'on va découper. Donc ici, vous comptez les carrés. 1, j'ai toujours ma main. Donc 1, on va découper premier carré, 2. Vous allez jusqu'au deuxième. Le deuxième, vous allez partir en biais. C'est toujours en guerre avec les porte-mines. C'est... Voilà. Donc le premier, on monte la ligne 1, 2. Le troisième, vous allez partir en biais jusqu'à la rencontre du suivant. Je trouve qu'on ne voit pas tellement bien comme ça. Essayez encore un peu de rapprocher, voir si ça va pas aller mieux comme ça. Voilà. 1, 2. Là, on part en biais jusqu'au suivant. Puis un carré. Et puis là, vous coupez. Donc tout ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, c'est un demi. Et là, et là. Et tout ceci, ça va. Donc on va refaire la même chose ici. 2. Là, on part. On coupe bien du coin au coin. Là, vous laissez le morceau. Là, et puis là, vous repartez comme ça. Voilà. Donc, tous ces carrés ici sont bons. Voilà. Et on refait. Je vais essayer de montrer. Voilà. Donc, tout. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 suivants. La moitié. On découpe. Et puis on repart ainsi. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de vous faire le dessin avec marquer vraiment les contours avec au marqueur et je ferai une photo que vous puissiez voir. Je mettrai les lignes de plis en vert et la partie où l'on découpe en noir. Comme ça vous verrez mieux comment c'est. Je vais faire une photo avec ça. Donc ici je monte à 2. Je pars en biais. Je prends celui-là et celui-là. Et voilà. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc je vais découper ceci et je reviens. Voilà, je reviens. Donc voilà les morceaux qu'on a découpés. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, ça une coupe plus droite, puis droit, et voilà. Donc là les morceaux enlevés, et voilà ce que ça vous donne. Voilà, maintenant ce que vous allez faire aussi, sur le petit côté, après le biais, vous allez crotter jusqu'à l'intersection là, et vous le faites en biais.
Voilà, c'est ce qui va attacher le cadre. Donc la même chose de ce côté-ci, et là on coupe légèrement en biais. Voilà, donc on retourne toujours. C'est pénible. C'est pénible. Oh là là. Voilà, donc je vous remonte. C'est la petite partie après le biais, vous allez jusqu'à la première intersection. Et celui-là, vous le coupe des deux côtés légèrement en biais. Voilà, ainsi que tous les coins, toutes les extrémités. Je suis vraiment désolée pour l'image. Je ne trouve aucune solution. Voilà. Et maintenant, on va marquer les plis. Bon, le seul pli qu'on ne marque pas, c'est celui du centre. Parce que là, vous allez le découper pour avoir cette petite fenêtre-là. Voilà. C'est le carré ici au centre que l'on ne va pas découper. Et ce sont les marques quand on va replier les bords pour faire les bords de notre cadre. Ça va être le repère. Voilà. Ça se replie comme ça. Et la ligne de marquage ici, qu'on ne voit de nouveau pas, je vais la tracer en noir. Donc c'est la ligne du centre que là aussi on va le découper. Voilà. Ce cadre-là. Pour pouvoir avoir la fenêtre. Et on aura le repère pour mettre... Non. Je suis. Voilà. Et voilà. Et on collera notre boîte. C'est pénible. Pour pouvoir coller la boîte ici. Voilà.
Et voilà, ils nous auront donc les points de repère ici pour pouvoir... Voilà le petit rabat. On va coller ainsi. Et puis on va rabattre comme ceci. Voilà. Donc je vais découper le carré ici. Bon, voilà, on va assembler. Moi j'ai mis du double face. Vous n'êtes pas obligé. Mais comment non? Je l'ai fait parce qu'avec la colle, ça dure une éternité. Et quand on fait... Donc voilà, où vous avez le pied... Voilà, si vous faites, si je fais avec la colle normale, il faut plus longtemps à tenir, voilà. Donc ici, le petit bout que vous avez, vous allez le rabattre. Donc c'est sur le grand côté où il y a le plus de choses, vous avez le rabat. Vous pliez et vous mettez bien coin à coin. Voilà, ça tient plus vite. Maintenant, je vais vous dire, je n'ai rien contre les papiers Action. Je n'aime pas de critiquer, bien loin de là, parce que je suis bien contente de les avoir. Je ne pourrais pas me permettre de faire autant de tutos, de faire autant de choses avec des papiers de grande qualité qui coûtent quand même un peu plus cher. Mais au niveau des papiers Action, là, moi c'est le bloc de Noël. Voilà, à le manipuler ou l'autre, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Bah, c'est pas top fini. Voilà. Ça se craque, ça, on manipule de trop et voilà. Donc prenez un papier un peu plus solide. Voilà. Donc on rabat ici tous les petits coins pour faire le cadre. Je vais faire une colonne là. Donc comme c'est un cadre, il faut déjà un grammage assez costaud quand même. Hein. Et regardez bien ce que ce soit un papier qui ne se craque pas ou pliure. J'adore les papiers de chez Action. En plus, la collection qu'ils ont sorti, les blocs pour Noël ici, ils sont super, super, super. Minco viennent pas trop bien pour des boîtes. Donc voilà, la petite pâte. Il faut rabattre ici. Arrête. Autre arrête. Voilà. Et vous faites la même chose aux quatre coins. Voilà. Donc pour que ça forme bien notre carré. Voilà. Un peu vite comme ça. Hein. Et voilà. Et maintenant, voilà. Donc les coins sont faits. Vous voyez que les coins sont pas... c'est pas tellement ça. Alors on va prendre toujours la même chose, les plus grands côtés. Alors, on va mettre un peu par là. Les petits morceaux. Du bruit d'électricité statique, je crois, il y a tout qui me colle au doigt. Donc maintenant on prend le plus grand, on prend un des côtés. On finit par ceux qui sont coupés en biais. On terminera par ceux-là. Là, je vais mettre un peu de colle parce que ce sera plus facile pour ajuster. Voilà, donc on replie. Regarde. Et voilà. Et vous avez ici la ligne donc où on a découpé pour faire le cadre. Et vous alignez et voilà. Vous collez ainsi. C'est ce qui est un peu
Allez voir ma grosse tête, certainement. Je dois vous dire que j'ai pas trop le choix. J'essaie de coller pareil ici. Voilà, donc on la ligne vraiment comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on va mettre de la colle pour avoir plus facile de l'ajuster. Voilà, et au repli et au col. Vous voyez comment on voit les marques. Peut-être qu'à passer un peu d'eau avec un peu d'eau pour passer et cacher les blancs. Et prendre ton sur ton peut-être et repasser. Voilà. Maintenant ici, où nous avons, où on a les coins, on replie ces côtés-là. Et voilà. Voilà, on essaye d'ajuster au mieux. N'est pas facile là. Voilà. Donc il est assemblé. Maintenant, on va recouper un petit peu là. Je vous dis, on voit quand même, hein, c'est pas des papiers, en plus que l'intérieur n'est pas décoré, donc vous avez vraiment, moi je pense que ancrer le tout, les contours ou l'autre, une fois qu'on a apprêté, qu'on a fait la découpe, on pourrait ancrer toutes les arêtes, soit en ton sur ton, soit de veillis, tout dépend le modèle que vous allez faire. Maintenant, ce que vous faites, si vous voulez, je vais expliquer en gros, hein, disons voilà, le principe c'était le cadre. Voilà, ici vous avez l'arrière. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de papier. Oui, ici ne sera pas grand. Voilà. J'ai pris un morceau de papier transparent que j'ai collé sur 1,5 cm tout autour ici. Puis j'ai pris la dimension, donc le cadre fait 11,5. J'ai pris donc 11, ici c'est une chute, hein, je vous explique le principe. J'ai pris, donc vous allez prendre un papier de la dimension de votre cadre. Regardez comme on voit les choses blanches, c'est pas... Voilà, donc après avoir collé le mica, vous collez sur 1,5 cm. Moi j'ai de l'adhésif double face qui est fait, donc vous le mettez là.
Le 4 fait 8 sur 8, je crois. Ouais, à peu près. Donc vous prenez un tout petit bord ainsi tout autour, vous collez votre papier transparent. Voilà. Et puis vous allez prendre une feuille assortie à votre cadre, hein, bien entendu. Donc de 11,5 sur 23, vous pliez en deux. Il y a une partie, regardez bien dans le sens, tant qu'il n'y a pas de déco, il n'y a pas de sens ensemble. Hein. Voilà, et vous pliez en deux. Vous allez coller un demi, ça tout vraiment au bord. Le contour sur 3 côtés. Et avant, vous allez faire une petite encoche par laquelle vous aurez facile d'introduire la photo. Maintenant, je suis dans du fossé. Ça fait la même chose, voilà. Donc, vous ne collez que sur 3 parties. Et au milieu, vous allez faire l'encoche. Comme ça, vous pouvez prendre votre photo. Il y avait déjà un petit à l'intérieur. Voilà. Donc, par laquelle vous pourrez rentrer la photo dans le cadre. Vous repliez en deux et ça vous servira en même temps de pied. Voilà. Et ça vous aurez le petit pied pour poser. Si vous voulez laisser un petit mort ici, voilà. Ça ne fait qu'1 cm sur 1 cm. Vous pouvez l'introduire dans une carte, dans une enveloppe. C'est compris comme envoi enveloppe. Donc il n'y a qu'1 cm, 1 cm et demi, je mens. Ouais, 2 même. Oui, parce qu'on fait tous les 2 cm les plis. Donc, allez. C'est pénible. Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse, je vous le dis. Ça me saoule les vidéos comme ça. Voilà. Ça, c'est que ça devrait être tout le temps. Ça me saoule que le focus, et je mets le focus. Enfin, je veux dire qu'en photographie, je suis un peu nulle, je ne connais pas grand-chose. Enfin, voilà. Donc, on n'était pas là pour parler photo, on est là pour la chose. Donc, je crois que tout est bien compris. Hein. Vous collez un papier, si vous voulez, un papier transparent. Et puis, vous recollez une bande que vous aurez pliée en deux. Et vous collez ici derrière aux dimensions. Prenez bien soin de coller très au bord sur 3 côtés. Vraiment tout au bord, vous collez le papier. Pour avoir plus facile d'introduire, que vous ayez la facilité d'introduire la carte. D'introduire la photo et vous changerez de photo. Voilà. Donc vraiment coller ici au bord. Si vous avez du double face très fin, vous pouvez le faire. Voilà, il faut que la photo puisse entrer facilement. Ici, moi, j'ai pris un petit bout de papier. Que votre photo puisse rentrer facilement. Voilà. Eh bien, j'espère que je me suis bien fait comprendre, que vous avez compris, que je n'ai pas trop parlé chinois. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un grand plaisir à faire vos petits cadres. Donc ça peut servir de petit cadeau aussi pour fête de fin d'année. Moi j'ai garni, j'ai mis quelques fleurs, bon, un sentiment. Maintenant si vous voulez offrir, en général les grands-parents ou l'autre, ils ont toujours de tout et on ne sait jamais quoi leur offrir. Ben voilà, une photo avec leurs petits-enfants, un petit cadre, joyeuse fête, un sentiment, quelques fleurs. Je vous laisse à votre imagination. Et je vous dis à bientôt. Bisous, merci, bisous.